5, 4, 3, 2, 1, liftoff. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Passionné des étoiles et du ciel nocturne, vous avez très certainement déjà eu l'occasion de glisser votre œil dans un oculaire de télescope. Vous y avez vu la Lune, les planètes principales de notre système solaire et peut-être même des objets du ciel profond. En 1990, la NASA a vu plus grand encore. Elle a lancé le télescope spatial Hubble. Notre planète nous offre un point de vue exceptionnel sur l'univers. Il faut cependant prêter attention aux quelques éléments susceptibles de gâcher nos observations. La pollution, la lumière des villes, de la circulation, la météo, difficile d'admirer les pôles de Mars ou les anneaux de Saturne avec des nuages au-dessus de nos têtes. Il existe aussi un détail plutôt gênant en observation astronomique, notre atmosphère. Si notre ciel est bleu la journée, qu'il est rose-orangé en soirée, c'est parce que notre atmosphère, de par sa composition, absorbe certaines longueurs d'onde du spectre visible, certaines couleurs, pour dire les choses plus simplement. Bien que ces phénomènes nous offrent de magnifiques panoramas de notre planète, notre atmosphère n'est pas notre allié quand on veut observer le ciel nocturne. Tout comme le jour, notre atmosphère absorbe certaines longueurs d'onde. Elle nous empêche donc d'observer les objets tels qu'ils sont réellement. En réalité, on ne voit qu'une infime partie de la matière qui les compose. On ne voit que les couleurs qui n'ont pas été filtrées par notre atmosphère. Et cela fausse en grande partie la réalité. Mais alors comment s'affranchir de notre atmosphère ? Eh bien en allant au-dessus, dans l'espace. C'est de ce constat qu'a démarré le projet Hubble Space Telescope de la NASA. Avant son développement, l'agence spatiale américaine a pu s'exercer à la conception et à l'utilisation d'un télescope en orbite. Le programme OAO de la NASA pour Orbiting Astronomical Observatory consiste à envoyer en orbite 4 télescopes spatiaux. OAO 1 est le premier de la série. Lancé le 8 avril 1966, il devait permettre d'enfin capturer des images de notre univers dans des longueurs d'onde difficilement accessibles depuis la Terre. L'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Ce premier télescope spatial pour la NASA n'aura pas le temps d'activer ses instruments. 3 jours après son lancement, une panne de courant empêchera la poursuite de la mission. 2 ans plus tard, OAO 2 est lancé. À son bord, pas moins de 11 télescopes ultraviolets. Il restera en service jusqu'en 1971. Après un second échec lors du lancement de OAO B, c'est Copernicus qui prend son envol. Conçu pour observer dans l'ultraviolet et les rayons X, il restera actif durant près de 10 ans et on se souviendra de lui comme étant le plus grand succès du programme de l'agence spatiale américaine. Suite à la réussite de ce premier programme, la NASA se lance dans le développement du futur télescope spatial Hubble. Un télescope est constitué de plusieurs éléments, des capteurs pour imager l'univers que l'on observe, des caméras en quelque sorte, et des miroirs, d'immenses miroirs, pour refléter et concentrer tous ces rayons vers les capteurs optiques du télescope. Hubble possède des miroirs de 2,40 mètres de diamètre. Plus un miroir est grand, plus il capte de lumière. Si l'on veut observer l'univers lointain, il faut équiper Hubble en conséquence. Outre ces immenses miroirs, le télescope spatial de la NASA embarque une caméra infrarouge, une autre à large champ et différents spectromètres chargés de détecter les rayons qui nous parviennent de l'infrarouge à l'ultraviolet. Le télescope prend place le 24 avril 1990 dans la soute de la navette Discovery. C'est lors de la mission STS-31 que Hubble prend son envol après de nombreux mois de retard suite à l'accident de la navette Challenger 2 ans plus tôt. Placé sur une orbite à 590 km d'altitude, le bras robotisé de la navette dépose le télescope et le laisse déployer ses panneaux solaires. Après un incident mineur durant ce déploiement, Hubble entre enfin en service. En juin, après tant d'années de travail, les premières images sont enfin envoyées aux scientifiques et ingénieurs. Surprise, elles sont floues.
Mais alors complètement flou. Autant sortir son propre télescope dans son jardin, on y verra clairement mieux. Une commission d'enquête est créée pour trouver l'origine de ce problème. Il apparaît rapidement que le défaut provient du miroir primaire. Il est trop plat de 2 microns, 0,002 mm. Il fallait pas grand chose. C'est un coup dur pour la NASA qui, après l'accident de la navette spatiale et la perte de ses 7 membres d'équipage, voit son projet chiffré à $1 milliard échouer pour 2 microns. Le télescope Hubble a été conçu pour être fréquemment amélioré, réparé grâce à la navette spatiale américaine. C'est le seul vaisseau capable de transporter des astronautes sur place pour intervenir. Une solution est donc trouvée. Ils vont ajouter au télescope un dispositif optique déformé. Eh oui, mais déformé à l'inverse de la déformation repérée sur le miroir principal du télescope. L'optique, c'est des maths. Moins plus moins, ça fait plus. Et tout rentre dans l'ordre. En 1993, la navette Endeavour décolle du Kennedy Space Center avec à son bord le dispositif de correction. STS-61 est la première mission de maintenance du télescope. Hubble est réparé et commence tout juste à nous éblouir. 5 missions de maintenance seront lancées entre 1993 et 2009. Après l'accident de la navette Columbia en 2003, la mission STS-125 chargée de venir entretenir le télescope voit son lancement reporté à une date encore inconnue. Initialement prévue en 2005, c'est finalement en 2009 que la navette Atlantis prend son envol pour rejoindre notre observatoire orbital. Ce ne sera pas qu'une simple mission de maintenance, ce sera la dernière. 5 ans plus tôt, le président des États-Unis, George W. Bush, annonçait la fin de vol des navettes spatiales. Puisqu'aucun autre véhicule n'était capable d'envoyer des astronautes jusqu'au télescope spatial, l'objectif était à présent de le maintenir en activité le plus longtemps possible. Aujourd'hui, le télescope le plus emblématique de l'histoire du spatial est toujours actif. Il nous émerveille régulièrement avec de nouveaux clichés. Son successeur, le James Webb Space Telescope, développé depuis 1989, devait décoller initialement en 2007. Inutile de vous dire qu'il est un peu en retard. Fort heureusement, son prédécesseur tient bon et assure son travail comme il faut. Actuellement, le lancement du JWST est prévu pour le 31 octobre 2021. Un lancement à bord d'une fusée Ariane 5 depuis la base de lancement de Kourou, en Guyane. Il est cependant fort probable que cette date soit encore repoussée en raison d'un problème détecté récemment sur le lanceur. Aucun risque ne doit être pris pour ce lancement. Perdre le télescope serait une catastrophe qu'il ne vaut mieux pas imaginer. Voir le télescope spatial le plus cher de l'histoire décoller depuis la France, à bord d'un lanceur également français, la capsule de l'espace ne manquera certainement pas ça et consacrera un épisode au successeur d'Hubble avant son lancement. Hubble poursuit encore aujourd'hui sa mission. Peu à peu, des équipements tombent en panne, certains ont tout de même près de 30 ans. Lorsque sa mission arrivera à son terme, un module automatisé viendra s'y amarrer pour le désorbiter. Ce sera alors le dernier voyage de ce bijou de technologie qui nous aura fait rêver durant plusieurs décennies.